qui est en train d'arriver au féminisme est arrivé à l'antiracisme. Il y a des parallèles à faire parce que l'antiracisme a aussi été appréhendé d'un point de vue moral et libéral. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a subi dans les années 80 avec l'antiracisme moral des SOS Racisme, c'était précisément ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la dépolitisation de l'antiracisme qui a fait que, effectivement, donc c'est ce que tu dis, c'est-à-dire en fait, il y a des hommes qui sont violents, il faut punir ces hommes-là, et en tout cas, il faut les identifier, il faut les montrer du doigt, les punir, et donc on aura fait un acte féministe. Dans l'antiracisme, on est passé par là. On est passé par les racistes, c'est monsieur et madame Dupont. Donc il faut éduquer monsieur et madame Dupont. Ou bien les racistes, c'est l'extrême droite. Donc c'était soit circonscrit à l'extrême droite, soit c'était des individus. Alors c'est tel individu qui sort son pistolet et qui tue un arabe. C'est tel machin qui dit... Je suis désolée. Et donc en fait... et donc cette manière d'individualiser la responsabilité du racisme, c'est ce qui nous a fait perdre 30, 40 ans. Et en réalité, ce qui est important, et c'est l'objet de cette discussion, c'est précisément, à mon avis, simplement de dire, parce qu'on est nous-mêmes spectatrices de ces formes de féminisme hégémonique, et ce qu'on est en train de dire, et je crois que c'est ce que vous disiez, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui, et dans notre intérêt à nous, antiracistes et femmes et militants décoloniales, on a intérêt nous-mêmes à un féminisme qui soit le plus matérialiste possible, le plus stratège possible, le plus politique possible. Et pour résumer, peut-être synthétiser ce qui a été dit, je pense que les féministes marxistes et les féministes décoloniales et le mouvement décolonial, on sait tous qu'il faut combattre le capitalisme. On sait qu'il est producteur de sexisme. On sait que les sociétés, les États-nations sont fondés sur une logique hétérosexiste. On sait que c'est précisément à la fois le capitalisme et l'hétérosexisme qui sont aussi à l'origine des grandes menées impérialistes et coloniales. Donc en fait, il se trouve que fondamentalement, et le capitalisme et l'hétérosexisme sont nos ennemis. Donc pour nous, ça ne fait aucun doute. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de rendre nos luttes les plus stratégiques possibles. Et c'est évident, et nous on le sait, le féminisme décolonial le sait, les femmes indigènes le savent, le monde indigène sait que le féminisme a toujours été instrumentalisé et contre les indigènes et contre les peuples du Sud. Donc ça, cette question, à mon avis, c'est notre première exigence vis-à-vis de nos alter-ego, de nos partenaires de lutte, de nos alliés, c'est déjà qu'on s'entende sur les urgences. Les urgences, c'est comment on fait pour que les adversaires cessent d'instrumentaliser le féminisme à des fins racistes, à des fins coloniales, à des fins impérialistes. Et on est en plein, là maintenant, on est en plein je veux dire, d'abord, on l'a toujours été. Je veux dire, dans les années 2000, enfin dans les années 2000, qu'est-ce que je raconte moi 2003, 2004, 2005, je veux dire, après le 11 septembre, je veux dire, c'est ça qui a permis et qui a légitimé un certain nombre de menées impérialistes. C'est ça qui a légitimé la loi raciste de mars 2004. C'est ça qui continue de nous faire reculer, en fait, et de nous faire reculer collectivement. C'est-à-dire qu'en fait, les indigènes sont toujours les premières victimes, mais derrière, il y a tout de suite la gauche révolutionnaire et la gauche tout court. C'est-à-dire qu'en fait, les uns après les autres, on va y passer. C'est la raison qui fait que vous êtes mieux accueillis à l'extrême droite, à la droite ou chez Macron que chez nous. C'est précisément pour ça. Donc, il me semble que ce qu'on est en train de dire et qui nous semble aujourd'hui vraiment le fondamental du fondamental, c'est de revenir. En fait, est-ce que le féminisme, est-ce que le strict féminisme est la réponse réelle à la violence masculine telle qu'elle existe? Je pense qu'une stricte réponse féministe n'est pas une réponse globale à la violence masculine. La violence masculine de ce pays patriarcal, elle vient déjà de sa nature en tant qu'État impérialiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est impossible de mettre fin à la violence masculine aujourd'hui, la violence masculine, celle des mecs de nos quartiers. Je veux dire, tout ça, c'est une grande chaîne patriarcale et sexiste. Mais c'est la phrase de Baldwin. Vous voulez mettre fin à la violence masculine, il faut mettre fin à la domination occidentale. Et qui veut dire
capitaliste, qui veut dire patriarcal, qui veut dire tout ça en même temps. Voilà, on ne peut plus, pour moi, je veux dire, je me sens étrangère, sincèrement, je me sens relativement étrangère au grand débat aujourd'hui du féminisme médiatique, mais je veux dire pas, j'en parle pas de manière négative, c'est-à-dire ce féminisme qui occupe nos grands débats, l'affaire Katniss, l'affaire truc, l'affaire machin, c'est-à-dire que ça me semble tellement pris par le petit bout de la lorgnette que je me dis, mais en fait, les femmes, elles vont continuer à s'en prendre plein la gueule. Parce qu'on n'engage pas le débat sur les fondamentaux matérialistes, historiques, qui définissent cette société. Qui la définissent. Voilà, donc voilà.